Bonjour. Aujourd'hui, M72 vous propose une balade touristique mais très historique. Je suis en compagnie de Christian Potier, le président de l'association du Petit Train de Semur-en-Vallon. Christian Potier, bonjour. Elle est née quand, cette association du Petit Train de Semur-en-Vallon ? Alors, bonjour. Cette association est déjà ancienne puisqu'elle a vu le jour au milieu des années 60. Donc ça a commencé en 66-67. Et officiellement, ça a été inscrit en préfecture le 11 janvier 1968. Cette association, elle est née comment ? Alors, c'est une poignée de bénévoles donc à Semur-en-Vallon qui voulaient développer le village. Et ils avaient constaté que dans le milieu des années 60, les gens étaient demandeurs de loisirs liés à l'eau. Pédalo, baignade, toutes ces choses-là. Et il y avait un seul endroit dans la Sarthe où on pouvait faire ça, c'était Sillé-le-Guillaume, Coco-Plage. Et donc l'idée de ces bénévoles de Semur-en-Vallon, c'est tout simplement de dire on va faire la même chose, en plus petit bien entendu. Donc ils ont commencé par faire un plan d'eau avec leur argent et leur temps. C'est comme ça que l'association a démarré. Alors on le disait en préambule, cette balade c'est une balade touristique, mais pas que. C'est tout un pan du patrimoine historique restauré ici, à Semur-en-Vallon, puisqu'on est sur des voies de Cauville, je crois. Hein. Alors Paul de Cauville invente le chemin de fer portatif en 1875. En voie étroite, donc en l'occurrence, nous, c'est en voie de 60 cm de large. Et c'est un chemin de fer qui va être vendu dans le monde entier. Et c'est vrai qu'il est historique dans la mesure où il a servi partout, mais qui aujourd'hui est pratiquement disparu. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ici à Semur-en-Vallon ? Alors la particularité de notre train touristique, quand on vient à Semur-en-Vallon, on a l'impression qu'on va faire un petit tour de train, point. Mais non, parce qu'en fait, c'est bien tout l'agrément du site. C'est-à-dire que déjà, on arrive dans une vraie gare avec une halle marchandises, avec un château d'eau, enfin comme c'était les gares d'autrefois, les petites gares d'autrefois. Mais on prend le train, on ne sait pas trop bien ce qu'on va voir, mais en fait, on arrête à moitié chemin et on découvre un vrai musée de chemin de fer, ce qu'on appelle le musée au train de Semur-en-Vallon. Et là, qu'est-ce qu'on y découvre justement dans ce musée au train ? Alors, la particularité de ce musée au train, par rapport au petit train qu'on utilise donc pour aller le visiter, puisqu'on visite ce musée avec un train, donc le train de Cauville dont je viens de parler tout à l'heure, la particularité du musée, c'est que c'est des matériels en voie normale, c'est-à-dire les gros trains comme on voit habituellement sur les lignes SNCF, sauf que là, c'est des vieux matériels, puisque la pièce la plus ancienne est de 1876, donc ça commence à dater, et donc tous ces matériels sont aujourd'hui dans un bâtiment, puisque le musée au train en question existait depuis 28 ans maintenant, mais il était dehors, et donc ça posait des difficultés par rapport au temps, par rapport à l'accessibilité, et donc aujourd'hui, tout ça, c'est dans un bâtiment qui est en cours de construction, en cours de finition, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur ce projet. En termes de fréquentation, on est à combien de personnes à peu près ? Alors aujourd'hui, l'association reçoit l'été, puisque c'est essentiellement l'été, on reçoit, à la saison 2014, on a reçu plus de 6000 visiteurs, donc qui s'étalent entre avril et octobre en gros pour les groupes, et entre juin et septembre pour les individuels. Mais en fait, chaque train qui emmène les visiteurs au musée peut recevoir entre 20 et 30 personnes. Mais évidemment, on fait plusieurs tours dans la journée. Quels sont les objectifs de votre association sur le long terme ? Alors à terme, c'était déjà de sauver l'association. Et pour sauver l'association, il fallait évidemment refaire entièrement notre musée de chemin de fer, qui ne répondait plus du tout aux contraintes obligatoires d'aujourd'hui. Et puis en plus, la vétusté commençait à se faire sentir. Donc voilà, ça c'était le premier objectif, c'est-à-dire sauver la maison. Maintenant que c'est fait, que c'est en cours d'achèvement, il va falloir qu'on améliore ce musée au train. Et les années qui vont venir maintenant vont être consacrées donc à la restauration des matériels qui sont dans ce musée, mais aussi à leur mise en valeur, puisqu'en fait on voudrait arriver à faire que le visiteur qui rentre dans le musée fait comme s'il remontait le temps. C'est-à-dire qu'en fait il sera en 2015, 2020 quand il sera dehors, et puis quand il sera rentré à l'intérieur, il faut qu'il ait l'impression d'être immergé dans les années 1920-1930. Donc tout un travail de scénographie, d'adaptation dans le musée autour de ces voitures qui sont sauvées. Alors, pour venir ici à Semur, faire un tour de petit train et visiter tout ce patrimoine, on fait comment ? Alors, si on est un groupe, c'est-à-dire si on est une quinzaine de personnes et qu'on a envie de faire du train à Semur-en-Vallon et de visiter le musée, il suffit de téléphoner ou de mettre un mot sur le site internet que je vais vous donner. Donc ça, c'est sur réservation, donc c'est en gros d'avril à octobre. Ça peut être en mars, ça peut être en novembre, mais après il y a des problèmes de temps et bon, c'est pas forcément agréable quand il pleut, quand il fait froid, etc. Mais voilà, sur les groupes, c'est sur réservation au moment où la personne souhaite.
Par contre, pour les individuels, c'est-à-dire que les gens qui se baladent le dimanche ou en semaine, donc c'est à partir du premier dimanche de juin jusqu'au dernier dimanche de septembre, et également tous les après-midi de août et de juillet. Tous les après-midi de juillet à août. Alors, c'est 14h30 le premier train. C'est 3 trains dans l'après-midi, voire plus quand il y a besoin. Et puis sinon, pour ceux qui veulent avoir des informations complémentaires, il y a bien entendu le site. Alors le site, c'est tout simplement, en tout attaché petit, le petit train de Semur, lepetittraindesemur.com. Donc voilà, vous avez plein d'infos là-dessus. C'est la page Facebook. La page Facebook, c'est le train touristique de Semur-en-Vallon. Plein d'infos, plein de photos. Le téléphone, c'est 02 43 93 67 86. Et puis enfin, sur le site, donc lepetittraindesemur.com, à la fin, vous avez contact et vous pouvez toujours nous mettre un petit message, il n'y a aucun souci. Eh bien, Christian Potier, merci beaucoup. Merci infiniment. M72, la web radio sartoise.